C'est mardi 15 octobre. Butembo observe une journée ville morte pour commémorer le 10e anniversaire du début des massacres à Beni. Une journée marquée par une marche pacifique organisée par la synergie des groupes sociaux pour faire attendre la voix des victimes. J'ai trouvé très beau de participer à cette marche parce que cela n'était jamais arrivé il y a bien des années. Mais quand le pays fait face à une guerre d'agression qui nous est imposée par le pays voisin, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai jugé mieux de participer à cette marche pour que nous puissions accorder une soutenance qui est noble à notre armée, qui est les FARDC, parce que nous avons une seule armée à soutenir et ce sont les FARDC. C'est pour cette raison que j'ai jugé mieux de participer à cette marche et pour que nous puissions appeler notre gouvernement au patriotisme et à la responsabilité pour que notre gouvernement puisse arriver à bien soutenir notre armée, pour que nous puissions dérouter tous ces agresseurs, pour que nous puissions arriver à mettre fin à toutes ces atrocités qui nous sont imposées à l'est de notre pays. Mais moi, j'ai jugé mieux de participer à cette marche parce que c'est à date d'aujourd'hui que nous avions connu le tout premier massacre de Beni et aujourd'hui ça a déjà resté comme une chanson. C'est pourquoi tous nous sommes en train de lutter très fort pour que nous puissions arriver à mettre fin à toutes ces atrocités qui nous sont imposées par l'étranger. Mais même en fait, la paix d'abord premièrement, c'est là où il y a la sécurité à 100%, mais on ne peut pas, c'est une situation dans laquelle on ne peut pas vivre des massacres, on ne peut pas vivre des atrocités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous tous, nous devons nous impliquer dans cette affaire de la paix, parce qu'on a toujours dit que la sécurité, c'est l'affaire de tous. La manifestation a débuté à Fourou, au sud de la ville, de l'avant-midi. Des milliers de participants, drapés des banderoles et des slogans, ont défilé à travers les centres-villes, se dirigeant vers Rwanda. Tout le monde est d'accord pour les offaciers parce que si nous revenons un peu dans l'histoire, il y a déjà eu plusieurs dialogues avec ces ennemis, mais jamais ils ont été satisfaits. Pour dire que ce qu'on peut entreprendre aujourd'hui, ça n'a aucune assurance que si on négocie aujourd'hui avec les M23, il y aura solution. Voilà pourquoi cette mobilisation doit encore aider les décideurs de ce pays de réfléchir au-delà, parce que les gens ont cessé leur activité, les gens se sont privés de tout pour dire qu'aujourd'hui nous disons non au M23, nous disons non à toute négociation avec ce qui endeuille la population congolaise. Nous, personnellement, moi, en fait, c'est un regret parce que 10 ans après, on continue à assister à des morts. Malheureusement, il reste toujours des présumés. On n'a jamais su réellement qui a béni. Et ça, c'est un regret grave. Mais aussi, toutes ces personnes qui sont devenues aujourd'hui des orphelins, de veuves, est-ce que le gouvernement a le temps en fait, de les prendre en charge? C'est aussi une question que nous nous posons souvent. Mais notre position étant que Lucha reste toujours la même, c'est lui d'appeler le gouvernement congolais de structurer l'armée et de doter cette armée des moyens nécessaires afin de défaire ceux qui sont en train de nous tuer. À Rwanda, la synergie des groupes sociaux a remis une déclaration de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Frank Mukendi a pris la parole pour réaffirmer leur engagement. Constitution de la République démocratique du Congo. Nous, mouvement associatif et cours social, constituant une synergie en vue de Butembo, avons décidé de manifester en ce jour dans le but de démontrer notre désapprobation totale contre la situation socio-sécuritaire de la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. En fait, il y a cela une décennie que nous, les habitants de la ville de Butembo, en particulier, et de toute la République démocratique du Congo, subissons les conséquences de la guerre, notamment les massacres, l'enrôlement des forces et les groupes armés, les pillages, les incendies de nos villages, de nos véhicules et de nos marchandises, les viols de nos mères et de nos sœurs, les assassinats ciblés intercrues. Malheureusement, le pouvoir public, qui a la mission de protéger les personnes et leurs biens, a montré ses limites et son incompétence notoire à le faire. Malgré l'organisation des élections et les changements des dirigeants politiques, la situation sécuritaire n'a pas connu de changements notables. C'est ainsi que les massacres se perpètrent depuis 2014 jusqu'à ce jour par les ADF
MTN en ville et territoire de Beni et récemment des tueries à Lubero, au Nord Kivu, à territoire d'Irumu, à Mampasa et de Djougou, à territoire à la province de Lituri, mais aussi à Bafasende dans la province de Chopo. Par ailleurs, les urgences du M23 AFC RDF sous la bénédiction du Rwanda entraînent l'insécurité avec ses conséquences dévastatrices à territoire de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et à territoire de Lubero, jadis épargné par l'activisme des mouvements insurrectionnels étrangers. Alors que l'état de siège était salué et soutenu suite à l'espoir suscité, il a plutôt rendu la situation sécuritaire très désastreuse. En effet, c'est en cette période d'état de siège que les ADF MTN ont pour la première fois commis les massacres en chefferie de Bapere et le M23 AFC RDF a conquis Kanyabayonga, Kainama, Kaina, Kirumba et était en point de s'emparer de la cité de Lubero, n'eût été la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis. Compte tenu de la situation sécuritaire très chaotique, les mouvements associatifs et couches sociales constituant une synergie à vie de Butembo recommandent ce qui suit. Au président de la République démocratique du Congo de lever purement et simplement la mesure impopulaire de l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri, de rompre toute relation diplomatique avec les Rwanda, la France, les USA et l'Union européenne qui alimentent et tirent profit de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Au gouvernement congolais de donner des moyens logistiques adéquats aux FARDC, de décréter le Nord Kivu et l'Ituri des provinces sinistrées et par conséquent d'accorder les allégements fiscaux aux opérateurs économiques de ces provinces. Ensuite, la caravane s'est dirigée vers la mairie où les maires policiers, les commissaires supérieurs principalement à Baïkit et Roger, ont accueilli les manifestants. Constituant une synergie en vie de Butembo, avons décidé de manifester à ce jour dans le but de démontrer notre désapprobation totale contre la situation socio-sécuritaire de la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. En fait, il y a cela une décennie que nous, les habitants de la ville de Butembo, en particulier, et c'est de toute la République démocratique du Congo, subissons les conséquences de la guerre, notamment les massacres, l'enrôlement des forces et les groupes armés, les pillages, les incendies de nos villages, de nos véhicules et de nos marchandises, les viols de nos mères et de nos sœurs, les assassinats ciblés intercurrents. Malheureusement, le pouvoir public, qui a la mission de protéger les personnes et leurs biens, a montré ses limites et son incompétence notoire à les faire. Malgré l'organisation des élections et les changements des dirigeants politiques, la situation sécuritaire n'a pas connu de changements notables. C'est ainsi que les massacres se perpètrent depuis 2014 jusqu'à ce jour par les ADF MTN en ville et territoire de Beni et récemment des tueries à Lubero, au Nord Kivu, à territoire d'Irumu, à Mampasa et de Djougou, à territoire à la province de Lituri, mais aussi à Bafasende dans la province de Chopo. Par ailleurs, les urgences du M23 AFC RDF sous la bénédiction du Rwanda entraînent l'insécurité avec ses conséquences dévastatrices à territoire de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et à territoire de Lubero, jadis épargné par l'activisme des mouvements insurrectionnels étrangers. Alors que l'état de siège était salué et soutenu suite à l'espoir suscité, il a plutôt rendu la situation sécuritaire très désastreuse. En effet, c'est en cette période d'état de siège que les ADF MTN ont pour la première fois commis les massacres en chefferie de Bapere
et le M23 AFC RDF a conquis Kanyabayonga, Kainama, Kaina, Kirumba et était en point de s'emparer de la cité de Lubero, n'eût été la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis. Compte tenu de la situation sécuritaire très chaotique, les mouvements associatifs et couches sociales constituant une synergie en vue de Butembo recommandent ce qui suit. Au président de la République démocratique du Congo de lever purement et simplement la mesure impopulaire de l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri, de rompre toute relation diplomatique avec les Rwanda, la France, les USA et l'Union européenne qui alimentent et tirent profit de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Au gouvernement congolais de donner des moyens logistiques adéquats aux FARDC, de décréter le Nord Kivu et l'Ituri des provinces sinistrées et par conséquent d'accorder les allégements fiscaux aux opérateurs économiques de ces deux provinces. Au Parlement congolais de s'abstenir à proroger l'état de siège qui, du reste, demeure au résultat catastrophique. De constituer une commission parlementaire dans l'urgence à vue de mettre la lumière sur l'utilisation des millions de dollars alloués aux opérations militaires au Nord Kivu et en Ituri. De constituer une commission parlementaire chargée de l'audit financier des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. De réduire très sensiblement les traits de vie de toutes les institutions au profit de la défense et de la sécurité, mais aussi du social du peuple congolais. En définitive, si les institutions de la République démocratique du Congo ne répondent pas favorablement à nos revendications, dans un délai de 15 jours, les mouvements associatifs et couches sociales constituant une synergie en ville de Butembo vont prendre acte de la démission de tous les gouvernants et vont se prendre à charge. On ne libère pas un peuple se libère. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Faites à Butembo le 15 octobre 2024 pour les associations et la synergie de toutes les couches de la ville de Butembo. La liste des signataires en annexe. Voici notre mémo, monsieur le maire, que nous vous adressons en tant que les représentants de toutes les institutions de la République ici à Butembo. La marche s'est conclue dans une atmosphère de solidarité, unissant les habitants de Butembo dans un cri de paix et de justice. Une journée marquée par la mémoire et l'espoir d'un avenir meilleur. Butembo continue de s'élever pour la paix.